Bienvenue sur la chaîne La Séduction pour les zéros, la chaîne qui va t'aider à sortir de cet état qui est d'être célibataire. J'espère que tu vas kiffer cette nouvelle année avec nous, parce qu'on est plusieurs. Aujourd'hui, on va se faire un petit bilan de la chaîne, un petit bilan de tout ça. Tout le monde le fait, pourquoi je le ferais pas? Bref, c'est parti, let's go! Alors pour tous ceux qui le savent ou qui ne le savent pas, peut-être que je vais te l'apprendre. C'est vrai que j'avais créé cette chaîne pendant le premier confinement. Tout premier confinement, ça devait être le dernier d'ailleurs. Bon, finalement, il en a été autrement bien sûr, avec la casse qu'il y a pu y avoir à côté. Et voilà, l'idée c'était quoi? C'était de sortir quand même quelque chose d'assez nouveau, un discours assez différent de ce qui se fait sur YouTube. Moi je me souviens à l'époque quand je cherchais des réponses, on l'a tous fait les gars, je suis pas supérieur aux autres. Moi aussi j'ai cherché comment faire pour draguer une fille, comment faire pour être plus séduisant, comment faire pour catcher des gonzesses, et puis je suis tombé sur un mec qui draguait dans la rue et ainsi de suite. Je pense qu'on a tous, si vraiment vous cherchez des réponses, on l'a tous fait. Maintenant, ce que je constate, c'est qu'aujourd'hui, il y en a peut-être beaucoup plus qu'avant. Et je les trouve vraiment assez mauvais dans l'ensemble. Je sais que ça fait un peu le mec qui clash tout le monde, et c'est pas l'idée, mais quand je regarde la vidéo d'une interaction de quelqu'un, c'est rare que je tombe sur une interaction qui me fasse kiffer. Peut-être aussi parce que c'est très difficile de filmer une bonne interaction et que draguer dans la rue et se faire filmer à draguer des nanas dans la rue demande d'être extrêmement fort. Il faut vraiment faire la bonne interaction avec la bonne personne, il faut vraiment arriver à faire quelque chose de bien. C'est pas donné à tout le monde de le faire. Il y en a plein qui se sont mis à aborder un petit peu comme ci comme ça, ils se sont dit c'est bon, ça suffit en fait pour montrer que je maîtrise le game. Mais ça se passe pas comme ça et ça se voit, de toute façon ça se voit sur les vidéos. Moi je suis souvent... je suis désolé pour eux en fait, malgré qu'il y ait des gars qui sont là genre wow, trop bien ce que t'as fait, machin. Mais bon, désolé les gars. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe concernant la chaîne? Alors qu'est-ce qui se passe après petite réflexion? Déjà je voulais vous dire merci déjà à tous ceux qui interagissent le long de l'année sur les vidéos. Quoi vous dire les gars, c'était super de vous lire vos commentaires, voilà, c'était super. J'ai kiffé. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? On a un petit problème en termes d'abonnés. Je voulais atteindre les 1000 abonnés. Ça n'a pas fonctionné comme ça devait, je pensais, fonctionner. Pourquoi je veux atteindre les 1000? C'est très simple, les gars. C'est que YouTube commence à te rémunérer à partir de 1000 abonnés. Voilà. Donc là, on en est à quelque chose comme pas loin de 400. Bon, les 400, on va les avoir, c'est sûr. Il y a d'autres personnes qui vont joindre à nous. Les 500 c'est sûr aussi. Maintenant le target c'est ça, c'est les 1000. On va essayer de target ça. On va essayer de voilà, on va essayer de pousser. Donc comment je vais procéder pour pousser cette chaîne? Très simple. Déjà je savais très bien qu'en postant une vidéo par semaine ce serait trop léger, et ça s'est vérifié. Donc aujourd'hui on va pousser, on va aller plus loin qu'à une vidéo par semaine. Donc je vais monter la cadence et je vais passer à 3 vidéos semaine. Ouais, ça va être du taf, c'est de l'organisation pour moi, mais bon, on va le faire. Je pense que c'est élémentaire. Alors certes, il y a eu des trucs qu'on réussit aussi à pousser la chaîne plus loin. On verra peut-être pas très bien les gars, parce qu'il y a le soleil derrière. Ouais, tant pis, ouais. Vous comprendrez. Qu'est-ce qui se passe aussi, c'est que c'est vrai qu'il y a eu des boosts, d'abonnements lorsque j'ai notamment fait la vidéo sur Alexis Chen. Alexis Chen, contre qui j'ai absolument rien, mais qui, comme d'autres mecs qui veulent faire des vidéos sur comment on aborde des nanas, je l'ai trouvé très bancal, pas terrible du tout, mais voilà, c'est très léché ce qu'il fait. Belle qualité de vidéo, on voit qu'il y a quelques moyens, et puis il a sa communauté, et ça n'a pas loupé, je me suis pris toute sa communauté sur la gueule. Franchement, je comprends les gars
quand ils sont dégoûtés, quand ils se prennent une palanquée de personnes sur la tronche en disant t'es nul, tu vaux rien, pourquoi tu parles de lui comme ça? Et moi j'ai rigolé, j'ai vraiment, je vous le dis sincèrement, j'ai rigolé, ça m'a fait beaucoup rire, j'ai adoré ça, de voir autant de gars impliqués à vouloir défendre un gars qu'ils ne connaissent sans doute pas, tu vois. Et le temps qu'ils mettent à écrire ce commentaire, c'est dire non mais lui je vais lui écrire, je vais lui dire que c'est une merde. Et pendant que tu fais ça, bah t'es certainement pas en train de baiser en tout cas. Et ça me fait tellement rigoler. Donc c'est toujours fun. Mais ça a amené un petit boost. On va pas se mentir les gars, ça a amené un petit boost. Je sais pas si je referai des vidéos d'analyse de gars parce que oui, effectivement, ça peut amener une sorte de déséquilibre, c'est-à-dire que je me place en tant que personne qui juge et sans jamais rien démontrer. Maintenant, je pense que au fur et à mesure des vidéos et que vous voyez ce que je vous explique, et notamment cette étude de cas que vous êtes libre de ne pas croire, mais qui pourtant a été validée, voilà. Donc si jamais tu veux voir la vidéo d'étude de cas, tu as le lien en dessous dans la description où j'explique comment j'ai rencontré cette nana dans le train. Ça c'est fantastique. En fin d'année, cette nana dans le train et avec qui j'ai couché 7 jours après. Voilà. C'est ce qui s'appelle le résultat du game. Moi, je démontre toute la trame. Je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui vont se permettre de le faire. Pourquoi ? Parce que la plupart, ils vont te montrer des vidéos où ils abordent des nanas dans la rue. Mais après, il se passe quoi ? Ben, il se passe rien. Et d'ailleurs, tu en as plein qui te disent « Non, mais moi, les nanas que je rencontre lors des vidéos, je ne la recontacte pas. » Donc, on ne sait pas, en fait. Donc, je préfère encore vous montrer une trame de A à Z. Comment ça s'est déroulé du début jusqu'à la fin, pour que vous compreniez le cheminement et comment moi j'ai réfléchi le rendez-vous, comment j'ai réfléchi à, comment dirais-je, imbriquer les choses, comment j'ai construit ma réflexion autour de cette rencontre et comment j'ai décidé de procéder pour pouvoir aller au bout de cette rencontre, parce que souvent il y a plein d'étapes à franchir que les mecs ont du mal à franchir et moi je n'en suis pas exempt. Moi aussi j'ai eu beaucoup de difficultés à faire ces différents pas, atteindre ces étapes. Donc voilà. On va continuer certainement dans ce sens. Si je refais des rencontres sympas comme ça, bah, je referai peut-être une autre étude de cas. Mais en tout cas, celle-là, elle était assez probante. Il y a aussi le truc du canal Telegram. Canal Telegram qui est en démarrage, hein, on va pas se mentir. On va pas se mentir, Canal Telegram n'est pas extrêmement actif. On a Philippe qui est avec nous. Philippe qui est très actif et il y en aura d'autres. Et d'ailleurs que je salue. Salut Philippe, si tu me vois. Je pense que tu vas me voir. Mais voilà, il est actif, il fait bouger les lignes. Les autres bougent pas trop. Peut-être qu'il y a un problème d'animation de ma part. Mais en tout cas, voilà. Aujourd'hui, le Canal Telegram, il est en train de monter. Je partage beaucoup de choses que je peux vous boost à fond. Je vous ai partagé d'ailleurs une autre rencontre que j'ai fait après la fille du train. Pour ceux qui savent, hein, la réceptionniste de l'hôtel. Et oui les gars, on y est, hein, on lâche rien. Et c'est ça aussi que je voulais vous dire les gars. Faire des rencontres les gars, c'est possible en 2022. Je sais qu'il y a plein de personnes qui vont se poser oui mais comment ça va se passer, le corona, MeToo, tout un tas de trucs comme ça qui veulent rien dire et sur lesquels on peut passer outre. Un truc que je me suis rendu compte aussi, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont pas bien dans leur peau, hein. Et notamment, hein, je les vois là, les coachs YouTube. Bon, j'en vois quand même pas mal, ils ont l'air un petit peu dans le stress, hein, parfois. Il faut jouer les mecs détendus, mais quand ça commence à secouer, c'est pas si détendu. Et c'est ça les gars qu'il faut que vous essayiez de comprendre, c'est que la drague, c'est montrer votre meilleure version de vous-même aussi à une fille lorsque vous allez faire ces rencontres. Mais montrer votre meilleure version de vous-même, vous pouvez le jouer, mais ça va se voir au bout d'un moment. Et moi je le vois chez les autres. Je le vois vraiment assez facilement. Et les femmes le voient aussi les gars. Elles sont pas dupes. Donc vous pouvez faire semblant. Et pendant un temps ça va fonctionner. Mais au bout d'un moment, quand tu grattes derrière l'écorce, tu vois ce qu'il y a à l'intérieur de l'arbre. Et des fois c'est un peu pourri, hein, on va pas se mentir les gars. Donc essayez vraiment de travailler sur vous-même.
la drague, faire des rencontres, c'est quelque chose qui est global. On ne pourra pas juste se concentrer sur comment on aborde des femmes, comment on embrasse une femme. Il va falloir travailler sur plein de points, notamment le physique, notamment vous, comment vous vous sentez en fait dans votre être, hein, c'est important, et comment vous allez pouvoir taffer sur ces différents points. Et je vous le garantis les gars, je vous le garantis, si vraiment vous taffez sur vous-même et que vous progressez, vous allez vous rendre compte que la vie est tellement magnifique. J'ai jamais autant kiffé la vie que quand je suis rentré dans le game, quand j'ai découvert tout ce truc de la séduction, alors que je pensais que franchement j'allais rencontrer 3 femmes dans ma vie, pas plus. Et que quand j'avais compris qu'il y a 10 femmes, la moyenne des hommes rencontre 10 femmes dans leur vie, tu te dis, bon, moi j'en suis loin. J'ai explosé les compteurs après. Et au final, ça a été beaucoup plus simple que prévu, mais ça n'a pas empêché que ça a été difficile, effectivement les gars, ça a été difficile. Moi aujourd'hui, je vais essayer de vous donner quelques raccourcis, c'est ce que je fais aujourd'hui constamment sur la chaîne, et on va continuer de le faire. À ce titre, cette année, ça va être aussi l'année où je vais probablement, alors je m'avance encore, hein, bon, tant pis, je vais m'avancer un petit peu, où je vais lancer certainement des programmes, des petits programmes, pour vous guider étape par étape sur des thématiques bien spécifiques. Comme ça, on rentrera bien dans le fond du sujet, on va bien décortiquer les choses. Je vais vous pousser à fond pour que vous ayez des résultats. Cette année, j'ai eu aussi pas mal de gars en ligne grâce au coaching gratuit. Enfin, on appelle ça coaching, mais bon, c'est un appel pour faire le bilan, t'aider, te donner des conseils sur qui tu es. Tu peux toujours. Tu as le lien aussi en bas, hein, n'hésite pas. C'est 30 minutes, c'est gratuit, donc voilà, ça t'engage à rien. Et ce qui se passe, c'est que j'ai rencontré pas mal de gars qui avaient chacun leur problème, leur vision aussi du problème. Et ça, c'est très intéressant. C'est quelque chose que j'avais pas perçu au début. Mais je me rends compte qu'il y a des personnes qui ont des problèmes. Ils ont une certaine vision de leurs problèmes. Mais leur problème, tel qu'ils le décrivent, ce n'est pas ça le problème, c'est autre chose, souvent. Ce n'est pas ce que eux, ils pensent avoir détecté comme souci. Le souci, il est ailleurs. Il est sur un autre sujet, un autre domaine. Et j'en vois certains qui ont du mal parfois à l'entendre. Bon, bah tant pis, restez sur des trucs comme ça. Maintenant, je vous le dis, vous savez maintenant comment la chaîne elle est cadencée, comme qui je suis aussi. Je parle direct, je suis cash, il n'y aura pas de détour. Pour moi, la vie, c'est très simple. Ça, soit tu fonctionnes comme je peux te l'aider, je peux t'aider à le faire, et tu le prends, soit tu ne fonctionnes pas avec ça, et au revoir en fait. Et la chaîne sera d'ailleurs gérée de cette manière. Si quelqu'un un jour vient me troller ou me casse les couilles, boum, dehors. Pour le coaching gratuit, c'est pareil, c'est expliqué dans la vidéo de présentation que tu as dans le lien en bas. Pareil, si tu viens me troller et que c'est juste un appel pour me casser les couilles, je te sors, je te bloque, terminé. Ça va aller très très vite. Moi je me casse pas la tête avec ça, les soucis, on en a suffisamment. Hein. Donc voilà les gars, on va pas se casser la tête avec ça. Donc voilà, aujourd'hui où est-ce que je peux vous situer le truc. Merci encore à vous hein, d'avoir supporté cette chaîne, parce qu'à la base, c'était fait pour se marrer finalement. Allez, on va monétiser ça. On va être très clair hein, sur le sujet les gars. Je vous parle pas de la Triforce à chaque fois pour faire genre ouais les gars, gagner de l'argent, essayer de monter votre niveau social aussi, pour que je vous dise après, ben moi, tu sais, je suis pas là-dedans. Mais bien sûr que je suis dedans, comme tout le monde, comme tous les mecs qui sont d'ailleurs sur YouTube. Faut arrêter aussi de se mentir, je les vois, hein, tous les liens en description, tous les liens qui t'amènent vers des programmes, vers de l'affiliation ou tout un tas de choses comme ça. J'en suis pas exempt. Bien sûr que je vais utiliser ce canal aussi. Bien sûr que je vais vous aider aussi un maximum. Bien sûr que ça se monétise quand on a une expertise. Je vais le faire. On va rentrer là-dedans. On va rentrer dans ce schéma-là. Ceux qui veulent rentrer, eh ben, bien à vous. Et ce sera des programmes que je montrerai plus tard, dans lesquels il y aura aussi des updates, de l'amélioration. Je ferai en fonction de vos feedbacks pour les rendre encore mieux à chaque fois. Voilà,
Ça fait partie de la vie. N'oubliez pas, la Triforce, c'est extrêmement important, les gars. Et on s'en rend compte chaque jour. Vous voulez faire des rencontres, vous voulez faire un resto, vous voulez vous faire plaisir, vous voulez rejoindre une meuf à Londres ou quoi que ce soit. Moi, je l'ai fait. Ça m'a coûté beaucoup d'argent. Mais par contre, derrière, les souvenirs, ce qui revient, c'est extraordinaire. Mais il faut avoir un certain niveau financier aussi, il ne faut pas se le cacher, parce que rencontrer une femme, même sortir avec ta meuf, tu rencontres une nana, ça devient ta nana, ça va commencer à te coûter de l'argent. On va sortir, on va faire des restos, on va se faire des activités, tout ça va finir par coûter. Quand tu es tout seul, tu te coûtes pas grand chose. Tu es sur le canapé, tu vas sur Netflix, l'affaire elle est finie. Mais là c'est différent, une fois qu'on est à deux, on fait des choses à deux, donc forcément ça génère des dépenses. Donc voilà les gars, ce que je voulais vous dire. Alors, je sais pas si vous avez vu, j'ai fait des petits génériques là. Ah bah ce sera la nouveauté de l'année, hein. Je mets les moyens en ce moment, donc ça va. Un petit générique début, un petit générique de fin. J'ai essayé de vous faire un petit truc attrayant, un petit truc sympa. Donc voilà les gars, merci encore à vous pour votre soutien. Continuez de suivre la chaîne, il va y avoir de belles choses cette année. J'ai dans l'idée de faire des interviews aussi. J'espère en faire plein. J'ai envie de faire plein d'interviews. Des mecs lambda comme des mecs peut-être connus. On verra si c'est possible. Mais plein d'interviews, ouais. Ça c'est un truc qui me ferait kiffer. J'ai envie de vous montrer différents, des gars que je connais, même des potes à moi, qui maîtrisent de ouf. Et pour que vous compreniez aussi l'état d'esprit. Comment les mecs, ils réfléchissent le game. Comment eux ont construit leur propre game. Parce qu'on doit tous chacun construire notre propre game, basé peut-être sur des choses existantes, des aides extérieures, s'inspirer de personnes. Mais à un moment donné, il faut que vous définissiez votre propre style de game. Ça, c'est hyper important. Donc voilà les gars, on se retrouve pour une nouvelle année, de toutes les manières. Prochaine vidéo, plusieurs fois par semaine comme je l'ai dit. Kiffez bien, lâchez rien. À bientôt.